Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que tout va pour le mieux pour vous. Voilà, donc là je vais reprendre donc les taroscopes pour le mois d'août 2021 et là c'est pour le signe des balances, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant balance. Donc on va aller regarder ce qui ressort pour nous les balances pour le mois d'août comme message. Avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Vraiment, je suis pleine de gratitude par rapport à tous vos commentaires, par rapport à tous vos petits j'aime, tous vos partages. Donc vraiment un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez tous les liens utiles et nécessaires si vous en avez besoin. Il y a le lien vers mon site internet, vers ma page professionnelle Facebook, le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous, vous pouvez le faire directement via le site internet dans l'onglet réservation en ligne. Je tiens juste donc à préciser que je vais me prendre 15 jours de vacances, les 15 derniers jours du mois d'août, donc à partir du week-end du 15 août. Donc voilà, si vous souhaitez prendre un rendez-vous, je vous invite à le faire avant. Voilà, c'est parti. Allez, on va regarder à quelle sauce on va être mangé pour le mois d'août, les balances. Alors, un message du petit oracle des anges. Allez, pour les balances, pour le mois d'août 2021. Ok, visualisation. Pas mal ça, surtout en ce moment. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Oui, c'est y voir clair aussi par rapport à ce que l'on veut. C'est faire des choix en fonction de ce que l'on veut. C'est voilà, visualiser ce qu'on peut changer, ce qu'on peut pas changer. Ça nous demande aussi d'aller à l'intérieur de nous-mêmes. Parce qu'il y a des gens des fois qui me le disent, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de changer de travail, mais je sais pas quoi faire. Je sais que c'est pas simple, hein, mais ça nous demande effectivement d'aller vraiment à l'intérieur de nous-mêmes et d'aller regarder ce qui nous fait vibrer, ce qu'on a envie de faire, pas ce qu'il convient de faire, ce qu'on a vraiment envie. Voilà, de le visualiser. Alors, je sais qu'en ce moment, c'est absolument pas facile. Ça nous demande aussi beaucoup de rigueur en ce moment pour retrouver une certaine stabilité et pas se laisser embarquer par tout ce qui se passe autour de nous. C'est pas évident, mais ça, c'est là-dessus qu'on a un pouvoir en fait. Donc, s'il y a des changements à faire, s'il y a des décisions à prendre, on vous dit de visualiser avec clarté ce que vous désirez, ce que vous voulez vraiment au plus profond de vous-même. Bon, c'est vraiment d'actualité, hein. Bon, alors on va aller regarder avec l'oracle des miroirs quelles vont être les énergies générales pour les balances. Allez, oui, mais non, j'ai pas encore posé l'intention pour les balances pour le mois d'août 2021. Ok, bon. Elle est venue, pouf, c'est posé comme un cheveu sur la soupe. C'est la carte de l'examen. Alors, ensuite, on nous dit quoi pour les balances ? Pour les balances, pour le mois d'août. Ok, merci. Bon, alors j'ai la carte de l'examen, j'ai la carte de l'enfant et j'ai la carte de la tranquillité. Ok, alors ça peut dire plein de choses. Je vous montre les cartes. La carte de l'examen. On voit qu'il y a une situation qui demande peut-être à être examinée. On va vous demander d'observer. Alors déjà, c'est ce qu'on vous disait, mais là encore plus. Hein, qu'est-ce que vous souhaitez ? Voilà, on examine, on observe alors ce qu'on a envie, une situation en particulier. Là, ça peut être en lien avec un enfant. Alors, est-ce qu'on veut des enfants? Comment est-ce qu'on peut faire? Bon, quand je dis on peut faire, voilà, vous avez compris. Hein. Et ensuite, j'ai la tranquillité. Alors, ça peut être aussi une situation qui concerne un enfant. Ça peut être ça. La carte de l'examen. Comme vous pouvez le constater, leur examen, ils l'ont obtenu. Donc, c'est positif. Si par exemple, c'est un exemple, vous êtes en train, je ne sais pas, de vouloir agrandir la famille, c'est peut-être un projet pour lequel ça fait un petit moment que vous réfléchissez, en tout cas peut-être un peu plus pour le mois d'août et derrière vous trouvez des solutions. Pourquoi je dis on trouve des solutions? Parce que peut-être que c'était un sujet de désaccord au sein du foyer, au sein de la famille, c'est possible. Ensuite, évidemment, examen enfant tranquillité, oui, ça peut me parler d'un enfant. Il y a peut-être une situation concernant de vos enfants. Alors, l'enfant, c'est aussi quelqu'un qui est, comment je pourrais dire?
Ça me parle d'immaturité aussi. Et donc peut-être qu'il y a une situation qui nécessite un petit temps de pause. On réfléchit, on observe, on regarde. On va regarder aussi à l'intérieur de soi, hein, voilà, ce qui vibre. Donc ça peut être un enfant qui va avoir besoin de vous, effectivement, pour le mois d'août. Ça peut tout à fait être ça. Ça peut être suite à un examen qu'il a obtenu, cet enfant. Qu'est-ce que derrière vous allez trouver comme solution pour lui? Alors surtout en ce moment où c'est compliqué, d'y voir plus clair aussi par rapport à ce que vous souhaitez, ce que voilà, peut-être ce que cet enfant souhaite aussi. Vous êtes là pour l'éclairer, c'est possible aussi. En tout cas, s'il y a une situation un petit peu compliquée en lien avec un enfant, des enfants, il va y avoir des réponses positives. Donc, si c'est par rapport à une scolarité, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'elle va faire, c'est vrai que c'est très compliqué en ce moment. Alors, normalement, les choix doivent être faits avant, mais ça reste très, très, très brouillon, très compliqué. Il y a certains parents qui me consultent en ce moment, ils n'ont pas encore de réponse positive par rapport à l'année prochaine pour les enfants, enfin l'année prochaine pour le mois de septembre, l'année scolaire. Donc peut-être que là, il va y avoir des réponses positives. Donc si vous êtes dans cette optique de vouloir faire un enfant, peut-être que oui, il y avait besoin d'un petit peu de temps pour voir ce que vous souhaitiez pour votre couple, pour vous. Et que là, vous trouvez des solutions. Alors, pourquoi je dis trouver des solutions? Parce que ça peut être aussi par le biais peut-être d'une adoption ou tout ce qui est programme, les PMA. Voilà. Donc, oui, il va y avoir des réponses positives, effectivement. Ensuite, comme je disais, la carte de l'enfant pardon, me parle aussi d'immaturité. Ça peut aussi être son enfant intérieur. Donc, si vous êtes en lien... que ce soit frère, sœur, ça peut être un conjoint, ça peut être une conjointe, ça peut être une personne sur le plan professionnel, un collègue, ça peut aussi être un patron, tout à fait, un ami, ce genre de personnes. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas vous comprendre, c'est possible, ou vous ne voyez pas les choses de la même manière. Visualisation, ne vous oubliez pas. C'est-à-dire, n'acceptez pas tout ce que la personne vous demande. Soyez aussi un petit peu honnête avec vous-même par rapport à ce que cette personne vous demande. Parce que la carte de l'enfant, c'est ça aussi. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur, mais aussi ça me parle, comme je disais, on n'a pas la même vision de la vie. Donc, peut-être que là, ça va vous demander d'examiner, de prendre un temps d'observation par rapport à cette personne. Et puis, vous allez trouver toutes les réponses. Je dis ça parce que parfois, on est en couple avec quelqu'un et puis on se rend compte qu'on n'a pas vraiment la même vision des choses. Ça ne me dit pas que vous allez vous quitter, c'est pas ça. Mais peut-être que vous avez besoin de vous poser, alors d'abord avec vous-même, pour y voir plus clair. Et ensuite, vous trouverez des solutions. Voilà, on termine quand même avec la carte de la tranquillité. Donc c'est positif. Et là, vous retrouvez une certaine sérénité en vous. L'enfant, de par sa définition, l'enfant nous amène à cette notion d'innocence, à cette notion de partage, à cette notion de joie. Voyez, on fait les choses tel un enfant qui découvre la vie. Donc ça peut être ça, c'est aussi, je regarde ce qui va pas dans ma vie et je ramène tout ce côté un petit peu innocent, je ramène de la joie, je ramène tout ça aussi dans ma vie pour pouvoir retrouver cette tranquillité, cet état d'esprit beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein. C'est possible aussi. Bon. Donc oui, ça peut concerner un enfant, c'est ce que j'ai dit. Ça peut aussi être en lien avec s'il y a des procédures en lien avec des enfants. Bon, voilà. Alors, on va regarder avec l'oracle de Béline revisité ce qui ressort. Alors, comme défi, challenge pour les balances. Allez, pour les balances pour le mois d'août en 2021. Ça peut être aussi, voilà, comme j'expliquais tout de suite, est-ce que je veux des enfants? Est-ce que je me vois effectivement construire ma vie? Voyez, bon, on est dans des grandes prises de réflexion, enfin, dans des grandes prises de décision, mais avant, ça demande à aller chercher les réponses à l'intérieur de soi et pas faire quelque chose pour quelqu'un ou en fonction de quelqu'un. Bon, les cartes sont positives. Alors, j'ai quoi d'autre? Ouais, alors oui, ok.
j'ai 2 cartes très positives et puis il y en a d'autres, on voit qu'il y a des peurs. La carte du trafic nous dit que ça bouge. Ça bouge à l'intérieur de vous, ça bouge alors peut-être et très certainement autour de vous. Parce que si on regarde ce qui se passe, hein, effectivement, bah ouais, ça bouge. C'est assez compliqué. Pour certains, il y a une sensation de « je suis en train de tout perdre ». La carte de l'infortune, c'est un petit peu ça. Mais comment je vais faire? Je suis en train de peut-être hein, de perdre tous mes repères. Je me raccroche à quoi? Ça bouge énormément. La carte du trafic, c'est, voilà, je sens ce mouvement en moi. Alors, autour de moi aussi, mais vraiment en moi. Un jour, je suis là, le lendemain, je suis là, ou le matin, je suis là, et l'après-midi, je suis là. Voilà, on voit qu'il y a vraiment une notion de mouvement, ça bouge, et il y a des peurs qui remontent. Alors, pourquoi? Je ne sais pas, ça peut être au niveau du travail, hein. Ça peut être au niveau du domaine sentimental, ça peut être sur le plan amical, familial, c'est possible. La carte du feu, on voit que, bon, voilà, il peut y avoir, hein, pour certains, ce sentiment de je sens que c'est là en moi et ça demande qu'à sortir, quoi. La carte du feu, tempérament de feu, alors, c'est une bonne chose parce que c'est ce feu intérieur qui nous pousse à agir aussi. Mais du coup, ça peut être en lien avec tout ce mouvement-là. Et prendre des décisions pour les balances, c'est pas toujours simple. Ça demande vraiment ce temps d'examen, d'observation. Voilà. Alors, là, le souci, c'est que ça bouge beaucoup, en fait, hein. Ça bouge beaucoup. Et j'ai la sensation que pour certains, c'est même un feu très brûlant. Voilà. Il faut qu'il se passe quelque chose. Oui, mais dites-vous que de toute façon, alors là, c'est pas que pour les balances, c'est pour tout le monde. Dites-vous que de toute façon, tout choix, tout changement viendra de vous. On ne peut pas attendre quelque chose de quelqu'un. À un moment donné, si on n'est pas d'accord, bon, bah, s'il y a une décision à prendre, n'attendez pas que ce soit les autres qui la prennent. Voyez, donc ce flux-là qui est en train de bouger, de vous brûler même pour certains. Il faut qu'il y ait quelque chose de constructif qui ressorte de tout ça. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, j'ai plaisir et amour. Donc, vous voyez, sur le plan sentimental, je vais développer après, mais moi, ce que je ressens, c'est que s'il y a des incertitudes, s'il y a des petites disputes, des petits conflits, un sentiment peut-être, vous voyez, la carte de l'infortune, pour moi, c'est juste une peur. Peur de tout perdre ou peur de perdre ma stabilité, parce que vous voyez, c'est... oui, c'est une femme, donc qui a une béquille, qui a une canne, donc elle n'est pas totalement stable, cette femme, d'un point de vue matériel et physique, hein, j'entends, enfin... voilà, donc peut-être peur de perdre cette stabilité. Si par exemple vous êtes avec un conjoint ou une conjointe qui a envie d'avoir des enfants, voilà, ou vous avez envie d'avoir des enfants, mais vous êtes peut-être face à quelqu'un qui ne sait pas trop, qui est un peu perdu. Donc voilà, il va y avoir ce flux comme ça. Avec la carte du plaisir, des plaisirs et de l'amour, pour moi c'est extrêmement positif. Ça veut dire que même s'il y a des doutes, comment je pourrais dire? Déjà, vous regardez à l'intérieur de vous ce que vous souhaitez vraiment et je pense qu'ensuite, vous arrivez à exposer votre point de vue, vous arrivez à exposer ce que vous ressentez, ce que vous... Vous savez, à un moment donné, ce qui est important, c'est aussi la base de la communication non violente, hein. C'est aussi, on dit ce que l'on ressent. C'est pas toujours, on doit faire ça, on doit faire ça. C'est, écoute, j'entends ce que toi tu dis, j'entends tout ça, mais moi ce que je ressens là tout de suite, et vous le dites. Ça veut dire que là vous mettez un petit peu, vous dites ouais, ce que vous ressentez, quelles sont vos émotions par rapport à ça, ou par rapport à un enfant, ça peut être un enfant, hein, alors l'enfant, c'est oui un enfant, mais ça peut être un petit frère, une petite sœur, vous voyez, ça peut aussi être quelqu'un d'assez jeune dans votre entourage. Voilà. Et donc du coup, bon, vous savez pas trop où vous allez parce qu'il y a cette carte de l'infortune qui d'un sens nous dit le sentiment peut-être de perdre un peu pied et puis de pas être très stable en fait. C'est un petit peu comme si on marche sur des sables mouvants. Voilà. Mais avec une énergie quand même de feu, quoi. Il y a vraiment quelque chose là. Là, attention, parce que pour certains, il va y avoir des petits moments de colère. Bon, le challenge, le défi, c'est de vous reconnecter à l'amour, de vous reconnecter à justement cet enfant intérieur. Là, c'est ce que je disais, il a envie de partager, il est plein de joie, il est plein d'amour. C'est ça un enfant, hein, avant qu'il y ait toutes les blessures, bien sûr, qui arrivent. Mais voilà, donc essayez de ramener des petits moments de bonheur, de vous faire plaisir, de passer du temps avec les personnes que vous aimez. C'est aussi développer une passion. C'est aussi, voyez, pour
voilà, pour mettre un petit peu de côté tout ça, ça ne veut pas dire que le problème est forcément réglé, ça ne veut pas dire non, mais je retrouve ma sérénité, je retrouve ma tranquillité. Donc, on va développer le sentimental, mais s'il y a des petits conflits, on vous dit que visiblement, c'est juste, je pense, hein, quelque chose qui est en train de se stabiliser. Mais pour le moment, voilà, on est encore un petit peu là-dedans. Donc, on stabilise les choses et je pense que ça va venir de vous. Ça va venir de vous parce que la carte de l'amour, alors si c'est dans le domaine sentimental, si c'est dans le domaine professionnel, c'est un métier que vous aimez. Donc, voyez, on essaye de retrouver une certaine stabilité si ça bouge autour de soi, parce que bon, l'infortune, c'est l'impression aussi de perdre des choses. Donc, si c'est un petit peu instable au niveau du travail, essayez quand même de vous recentrer sur l'essentiel. Ce qu'on vous dit avec la carte de la visualisation. C'est de vous recentrer sur l'essentiel. Si le boulot, il vous plaît pas du tout, essayez d'aller vers un travail, voilà, qui va vous ramener plutôt ces énergies-là. Je sais que c'est pas facile. Ça demande de faire des choix, ça demande de prendre des décisions. Alors pour une balance, pas facile. Mais on va regarder à l'intérieur de soi ce qui nous plaît, la carte de l'enfant intérieur, qu'est-ce qui vous fait vibrer le matin, et ensuite vous faites les choix en conséquence, vous prenez des décisions, puis vous actez des choses. Hein. De toute façon, voilà, hein, c'est un petit peu ça. Trafic, oui, ça bouge, hein, ça bouge énormément. Il y a comme une envie d'aller vers quelque chose de positif, et en même temps un petit peu retenu sur... Voilà, ça me pousse aux fesses. C'est vraiment ce que je ressens, parce que trafic et feu, c'est en mouvement, hein, mais c'est en mouvement, il faut que ça bouge, il faut que ça sorte, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Parce que de toute façon, sinon vous allez... perdre un petit peu pied, quoi, parce que là, ça peut me parler de colère, hein, pour certains. Hein. Bon, colère, mais peut-être aussi envers soi-même, hein. C'est possible, alors je dis pas que c'est ça pour tout le monde, hein, bien sûr. Donc là, on vous dit aussi si c'est en lien avec une personne sur le plan professionnel, ainsi de suite. Non, pas professionnel, parce que ça, je l'ai dit, dans le couple, au niveau de la famille, au niveau des amis proches, ramenez vraiment tout au niveau du chakra du cœur. Si ce sont des personnes que vous aimez, essayez de garder ça à l'esprit. Des fois, on a envie de tout faire pour ses enfants, si c'est ça par exemple. Mais on voit hein, par exemple que les enfants, alors où on a l'impression qu'ils font les mauvais choix, ou bon. Donc, cette sensation-là, voilà, on a envie d'aider, mais en même temps, on ne peut pas faire les choix à leur place, vous voyez. Ok, c'est mon enfant, donc je me recentre voilà, par rapport à ça. Et je lui laisse aussi ses choix à faire. Bon, c'est pas le message principal, mais ça peut être ça. Donc, plaisir et amour, là, clairement, on va vers quelque chose qui nous fait du bien. On prend du temps pour soi, on va voir peut-être ses amis, on va peut-être, j'en sais rien, faire des activités avec ses enfants, malgré tout ce qui se passe autour de soi. Il n'y a pas forcément besoin d'aller vers des choses payantes ou quoi. Hein. On peut tout simplement aller au bord de mer, on peut, voyez, passer du temps avec les personnes que l'on aime aussi. Parce que la carte de l'infortune, c'est vraiment la sensation qu'on va tout perdre. Alors, je sais que c'est aussi vraiment en lien avec tout ce qui se passe maintenant. On va les développer avec l'Oshozen Tarot. On va regarder ce qui ressort pour vous, pour nous, amis Balance. Allez, pour les balances pour le mois d'août 2021. Le guide. Et oui, le guide intérieur déjà. Cette petite voix là, cette intuition qui est là, qui nous dit oui, va vers ça ou non, ne va pas vers ça. Mais t'es bête ou quoi? Je te le dis depuis un moment, pourquoi tu veux pas entendre? C'est ça, hein. Le guide, ça peut aller à, oui, son guide intérieur, mais aussi peut-être aller vers quelqu'un qui pourra vous guider, qui pourra vous éclairer. Ça peut être ça aussi. Demandez à vos guides, hein, à l'univers, à qui vous voulez, peu importe vos croyances, votre religion, tout ça, tout ça, tout ça. Ok, alors, j'ai quoi? Ouais, alors, vous voyez, je vous parlais de mouvement, là. Clairement. Déjà, j'ai la carte du voyage. Voyage intérieur. Voyage, ça me parle encore de mouvement. Mais, j'ai le mât. Le mât, c'est le fou. Le mât, il a envie d'avancer. Vous voyez, il est un petit peu inconscient. C'est ce que je disais avec la carte de l'enfant. Il prend des risques. Et voilà, ouais, non, même pas peur, j'y vais. Oui, enfin, il est tout feu, tout flamme, hein, le mât. Vous voyez? C'est ce que je vous disais avec cette carte du feu. Donc, d'un côté, on a envie d'y aller. Peut-être qu'on va prendre des risques. Peut-être. Mais en même temps, c'est peut-être un risque à prendre. Donc, il y a cette énergie d'enfant, cette énergie de feu, cette énergie de... Voilà, de toute façon, je veux avancer.
Vous voyez, on part de zéro hein, pour certains, hein, vraiment. On remet les compteurs à zéro, peut-être un nouveau travail, peut-être si on décide de créer une famille, si on n'avait pas d'enfants, oui, on démarre vraiment une nouvelle vie, hein, donc c'est ça. Donc j'y vais, j'ai envie d'y aller, de toute façon j'y vais, donc j'écoute mon intuition, j'écoute mon guide intérieur. Voilà, j'écoute. Alors vous pouvez demander à vos guides, hein, peu importe, ça peut être des personnes aussi physiques et pas forcément que des êtres spirituels ou des êtres de lumière ou l'univers ou voilà. Parce que là, on vous dit, il y a trop de mouvements là. Il y a cette envie d'avancer. Alors, mais le côté balance, j'y vais mais j'ai peur, hein, oui je veux y aller. Ah ouais mais non mais si j'y vais, du coup je vais peut-être perdre quelque chose. Oui mais si j'y vais, si je veux un enfant par exemple, bah ouais mais je vais perdre ce sentiment de pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Bon, ça c'est quand même qu'une fausse croyance parce que tout est question d'organisation. On ne se prive pas de vivre hein, si on a des enfants, bien au contraire, parce ils nous apprennent énormément sur nous aussi. Hein, voilà. Et derrière, j'ai quoi? J'ai le lâcher-prise et l'abondance. Donc, si vous avez des décisions à prendre sur le plan professionnel, écoutez votre intuition. Voilà, ça fait, voilà, il y a un peu trop de mouvement là. Il y a un petit peu trop de mouvement, trafic, voyage, et puis le feu là, ça vous pousse aux fesses. Donc le mât, de toute façon, lui, il avance. Hein. Le mât, il se pose pas 50 000 questions, il a envie d'y aller. Donc de toute façon, il va y aller, le mât. Mais peut-être avec cette innocence, avec cette envie voilà, d'avancer, de prendre des risques aussi. Maintenant, vous pouvez aussi le calmer un peu parce que le feu, bon, il y va, il y va, il y va. Oui, mais on peut peut-être faire les choses un petit peu plus de façon posée avec la carte de l'examen et de la visualisation. Donc, on ne prend pas trop de risques non plus. On fait quand même attention hein, dans ses choix. Mais de toute façon, là, il y a quelque chose qui bouge là. Là, vous vous reconnectez alors à votre enfant intérieur, vous ramenez de la légèreté, vous ramenez tout ça. Et vous ramenez aussi cette innocence qui fait que, de toute façon, vous voulez y aller. Un enfant, il est capable d'aller dire bonjour à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Vous voyez, il n'a pas toutes ces peurs, cet enfant. Je ne dis pas qu'il faut faire ça, hein, vous avez compris. Mais un enfant, c'est ça, il n'a pas cette notion du danger. Alors que quand on grandit, ce sont toutes ces peurs là, bon, les conditionnements, les peurs de nos parents aussi, bien sûr, mais il faut pas faire ça parce que va pas voir le chien parce que le chien il peut te mordre. Oui, mais le chien il est gentil. Si tu vas voir le chien et que toi tu as de la peur, le chien oui, il va te faire comprendre que voilà, t'approches pas trop. Mais si tu y vas avec cet esprit d'enfant, le chien il va pas te mordre. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon là, ça va bouger. S'il y a des peurs, parce qu'il y en a, les balances. Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça va se matérialiser pour vous. Lâchez prise sur vos peurs. Travaillez-les, vos peurs. Vous avez peur de quoi? Peur de manquer. C'est une fausse croyance. Peut-être que vous avez toujours vécu depuis que vous êtes enfant dans cette notion de on peut manquer. On a manqué d'argent, on a manqué de ça, on a manqué de ça. Donc, c'est une peur. C'est une fausse croyance. Vous pouvez la travailler en méditation. Vous faites des soins énergétiques, vous faites ce que vous voulez. Une peur, ça se travaille. Une fois qu'on se libère de sa peur, c'est bon, on avance, voyez? Parce que regardez, déjà j'ai tranquillité. La carte de l'examen, comme je vous ai dit, ils l'ont obtenu leur examen, donc c'est positif. Et là j'ai l'abondance, donc c'est positif. Donc, peu importe le domaine, voilà, la situation dans laquelle vous allez vivre ça, hein, que ce soit sur le plan professionnel, si vous avez des peurs parce que voilà, voyage. Ça peut aussi être lors d'un déplacement, un voyage. Alors c'est vrai que c'est la période de vacances, mais vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec la notion de guide qui va vous transmettre certaines informations dont vous avez besoin. Vous savez, des fois on rencontre des gens, on entend un truc, puis la personne elle repart. En fait, elle a fait son travail quelque part. Elle nous a transmis une information de façon directe ou indirecte, le message dont on avait besoin. Et derrière, ben voilà. Et on termine hein, avec le mât. Donc on termine avec, j'y vais. Ok, j'ai des peurs, mais je travaille dessus. Je travaille dessus parce que ça va marcher, parce que je crois en moi, parce que je visualise ce que je veux dans la vie. Je visualise mes rêves, je visualise, et encore plus maintenant. Je sais qu'il y en a qui vont pas comprendre, mais c'est d'autant plus maintenant, depuis l'année dernière, hein, que on nous demande de nous recentrer sur nous. Et vous voyez, les messages des guides, c'est ça. Faites les choses qui vous plaisent, ramenez du plaisir, ramenez de la joie, ramenez de l'amour, et il y a l'abondance derrière. Donc oui, ça marche.
Si vous avez donc des déplacements à faire peut-être par rapport à un nouveau travail, vous avez postulé, là il va y avoir peut-être des entretiens, il y en a un qui va marcher. Hein. S'il n'y en a qu'un dans le mois, ça va marcher, voyez? Donc, évidemment, si vous arrivez dans un nouveau boulot, bon, bah oui, il faut que je m'adapte, il faut que j'apprenne peut-être un nouveau logiciel, une nouvelle logistique, il va y avoir des nouveaux collègues, une nouvelle équipe. Ok, zen, ça va bien se passer, voyez? Donc, c'est très positif. Pour moi, là, les trois cartes un petit peu plus, alors négatives, surtout deux, c'est uniquement des peurs en fait. Et d'autant plus avec tout ce qui se passe en ce moment parce qu'on nous met dans un climat de peur. Donc, essayez de vous recentrer vraiment sur vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que là, de toute façon, ça va vous pousser tellement aux fesses que vous allez y aller. Mais le mieux, c'est d'y aller en étant comme ça. Voilà, tranquille. Tranquille et mille. Mais c'est ça. Parce qu'on termine avec le mât. Et vous voyez, avec le mât, il y a une notion de je repars à zéro. Je recommence quelque chose. Le mât, il a envie d'aller de l'avant. Bon, limite, il prend des risques, hein, c'est ce que je vous ai dit. Mais il y va. Il ne se pose pas 50 000 questions. Donc, on lâche prise. Ça va marcher. On va vers l'abondance. On va vers l'amour. On va vers des petits plaisirs. On va vers tout ça. Donc, on lâche prise. Bon, je sais qu'il y a des gens qui ne l'entendront pas, ça. On lâche prise. C'est pas facile de lâcher prise. C'est un vrai travail, hein, rigoureux. Ça nous demande de travailler sur ce lâcher prise tous les jours. Méditation, ancrage, on va se reconnecter dans la nature, tout ça. On se fait des petits plaisirs au quotidien, on éteint sa télé, tout ça. Ça nous demande vraiment un investissement. On va regarder donc le plan sentimental et amoureux avec l'oracle chakra du cœur. Allez, pour les balances, pour le mois d'août. Ben voilà, vie en commun. Vous voyez, j'avais vraiment cette sensation que on est, hein, pour certains, dans cette option, n'importe quoi, dans cette notion de pour certains, pas pour tout le monde, mais pour certains, voilà, je construis ma vie de famille, j'avance pour ma famille, peut-être j'achète une maison pour mes enfants, pour moi, bon, parce que ça peut être ça aussi, voyez, parce que j'ai vie en commun. J'ai dit là, il y a des peurs, et pour moi, toutes les peurs ne sont pas liées à vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport à cette notion de... voilà, ce qui est ressorti. Et là, on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Donc, ça veut dire que vous avez vos propres peurs. Vous prenez un temps pour observer un petit peu ce qui se passe en vous. Et derrière, les projets se mettent en place. Alors, ça ne me dit pas non plus que, bon, si c'est pour faire un enfant... Enfin, si c'est pour acheter une maison, par exemple, vivre en commun, ou comment faire même un contrat de bail, hein, ce genre de choses... Eh bien, ça va peut-être pas se faire là au mois d'août, mais en tout cas, vous actionnez ce changement. Vous commencez les démarches, vous voyez, on est vraiment là-dedans. Vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés, amis Balance, sur le plan sentimental. Alors, on va commencer par les personnes qui sont en couple. Je vous ai dit tout de suite, vous allez rencontrer quelqu'un avec la carte du guide. Alors, pas tout le monde, hein, mais c'est possible. J'ai la sensation que oui, parce que j'ai rencontre lors d'une sortie. Ça ne me dit pas que vous allez quitter la personne avec qui vous êtes en couple pour aller vers cette personne. Non. Ça peut vouloir dire que cette personne que vous allez rencontrer, alors lors d'une sortie, hein, bon, je sais que c'est un peu compliqué, mais voilà, vous avez compris, va peut-être vous apporter un éclaircissement, un message, quelque chose qui va faire tilt en fait en vous. C'est possible. Donc, on vous dit de ne pas écouter vos peurs. Je vous l'ai dit, de toute façon, il y a des peurs là. Mais ce ne sont que des peurs. Ce ne sont que des peurs. Là, on vous dit c'est pas fondé. Sur du long terme, c'est pas fondé. N'écoutez personne. Ce qui est bon pour vous n'est pas forcément bon pour les autres. Parfois, bon, les gens pensent bien nous conseiller. Alors, les membres de la famille, bon, les amis, tout ça, oui, ils pensent nous conseiller, nous donner de bons conseils. Alors, je pense qu'ils sont hyper bienveillant. Mais ce qui convient à l'un ne conviendra pas à l'autre. Donc là, on vous dit, si on vous donne certains conseils, n'écoutez personne, écoutez-vous. Écoutez-vous, c'est ça le plus important. Si vous êtes dans la bonne, pour vous, hein, avec la bonne personne, dans une magnifique relation, mais qui a juste des petits conflits parce que vous voulez peut-être pas la même chose, hein, sur le plan familial et ainsi de suite, eh bien, au lieu d'écouter les autres,
écoutez ce que vous ressentez et essayez d'en discuter avec la personne avec qui vous êtes en couple. Parce que visiblement, bon, alors adaptez-vous à son rythme émotionnel. Donc la personne, elle fait ce qu'elle peut aussi. Elle a des peurs, elle a sûrement des doutes, hein, comme vous. De toute façon, c'est ce qu'on vous dit, donc bah, c'est OK. Et puis, j'ai aussi la carte de la personne divorcée. Alors, personne divorcée, ça ne veut pas forcément me dire que vous êtes avec une personne qui est divorcée. Ça me dit que la personne a déjà été engagée avant. Elle a déjà connu une relation longue et stable et que c'est ce qu'elle recherche. Maintenant, si aujourd'hui, il y a des petits conflits, c'est juste qu'il y a des peurs. Cette personne-là, on vous dit, elle n'est pas là pour vous tromper. Elle n'est pas là pour vous mentir. Elle n'est pas là pour vous trahir. Elle est là pour construire quelque chose avec vous. Mais il y a encore des petites peurs. On vous dit adaptez-vous à son rythme émotionnel. Bon, bah c'est OK. C'est OK. De toute façon, des fois, on a envie d'aller trop vite. Et puis, parce que, bah voilà, on vit dans de la 3D et pour nous, le temps a une importance. Sauf que si on va un petit peu au-delà, on change juste d'une dimension, on se rend compte que le temps, c'est rien du tout. Et des fois, on a vraiment envie, on se dit oui, mais voilà, moi, je veux m'engager, je veux des enfants, tout ça. Pop, 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 pop. Oui, vous les aurez peut-être dans 2 mois, vous les aurez peut-être, voyez, peut-être que vous allez commencer à essayer de travailler pour avoir des enfants dans quelques temps. Mais là, on ne met pas de pression en fait. On prend le temps de se recentrer sur soi, mais aussi on profite des bons moments parce que j'ai quand même plaisir et amour. Hein. Et alors pour certains, j'ai la carte de la relation discrète et secrète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors là, ça ne va pas parler à tout le monde, cette carte. On est encore dans les personnes qui sont en couple. Hein. Pour certains, vous êtes dans une relation, même si la personne, elle veut s'engager, elle veut... voilà, là, on vous dit tout ce qui va découler de vos choix pour peut-être construire une famille, un foyer, si vous avez envie d'acheter une maison plus grande ou de déménager, ce genre de choses. Essayez de garder tout ça pour vous. Là, on vous dit cette relation pour le moment, alors pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, parce que bon, je vous ai dit, ça ne va pas parler à tout le monde. On vous dit que pour le moment, tout a un sens si vous n'avez pas encore dévoilé cette relation au grand jour. Gardez-la pour vous, gardez cette relation pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout a un sens, même si on ne le comprend pas. Cette relation, ça peut aussi être ce qui peut créer des désaccords. Mais pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas encore dit à tout le monde? Pourquoi est-ce qu'on ne s'affiche pas sur les réseaux, sur machin, sur truc? Vous comprendrez plus tard. Cette carte-là, on vous dit pour le moment, gardez voilà, ce que vous allez faire. Alors, principalement pour le mois d'août, je ne sais pas pourquoi, mais gardez ça pour vous. N'allez pas forcément l'étaler bon, à la famille, les amis, tout ça. Non, parce que cette carte-là, elle ne veut pas dire que vous allez avoir une relation cachée. C'est pas du tout le sens. On vous dit que là, pour le moment, gardez tout ça pour vous. Voilà, tout simplement. Relation discrète et secrète. Alors, pour certains, je parlais de... On met un peu la pression, là. Oui, c'est possible. Peut-être que vous allez avoir envie, si c'est une relation qui est assez récente, envie d'en parler à tout le monde, envie de... Mais c'est aussi ça, l'amour, des fois. Puis les balances, voilà, ils sont comme ça. Ils partagent. Bon, là, on vous dit, bon, voilà, peut-être pas. Peut-être pas. Et vous comprendrez plus tard. On n'a pas toutes les réponses à l'instant T, hein. Alors, ça, c'était donc pour les personnes qui sont en couple. Pour les personnes qui sont en triangulaire, les messages sont un petit peu pareils. On vous dit la personne, déjà, ce qu'elle veut, c'est s'engager avec vous. D'ailleurs, il y a vie en commun. Donc, il va y avoir des discussions là qui vont être positives, qui vont vous amener une certaine tranquillité d'esprit. Vous allez être plus serein parce que la personne, elle veut s'engager avec vous. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, elle est encore capable d'acter tous ces changements. On n'oublie pas le fou, hein, le matin. Voilà. Voilà, vous avez envie d'y aller, mais on se calme un petit peu. La personne, elle ne peut pas faire plus vite que ce qu'elle fait là. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc, on vous dit adaptez-vous à son rythme émotionnel. Voilà. Vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc, pour toutes les personnes qui sont en triangulaire, je pense que là, il y a une peur, peut-être, de quitter. C'est peut-être pas vous, c'est peut-être la personne avec qui vous êtes en triangulaire, justement. Peut-être que cette personne a peur de quitter
son mariage, son foyer, tout ce qu'il avait construit ou elle, hein, construit, bâti, peut-être peur de décevoir ses enfants, peut-être peur vous savez, quand on se sépare, ben, les enfants, même si le couple des parents va pas bien, ils ont quand même ce foyer, ce cocon qui est très rassurant. Et quand ils apprennent bon, bah, que les parents vont se séparer, bah, ils ont l'impression de perdre une certaine stabilité. Donc, c'est pas facile en tant que parent d'aller dire bah, à ses enfants, bah, je vais quitter papa ou je vais quitter maman. Bon, donc, adaptez-vous à son rythme émotionnel parce que pour moi, il y a aussi ça. Voilà, d'où ce que je disais, hein, on ne voit pas la vie de la même façon, ainsi de suite. Alors, n'écoutez personne. Quand on est en triangulaire ou même quand on est dans un couple classique, hein, à deux personnes, souvent les gens, c'est ce que je disais, bon, si on se confie, bah, les gens vont dire non mais tu te rends pas compte, c'est quelqu'un de toxique, là il joue avec toi, elle joue avec toi, il sait pas ce qu'il veut, elle sait pas ce qu'elle veut, mais toi tu souffres, ainsi de suite. Bon, voilà. N'écoutez personne, écoutez-vous, ce que vous ressentez. Comme je vous disais tout de suite, la personne elle n'est pas là pour rigoler, donc laissez-lui ce temps, vraiment. Et on vous dit pour le moment, oui, alors ça peut être un frein pour vous, ou si c'est vous la troisième personne, enfin bref, vous adaptez pour les triangulaires. Pour le moment, gardez encore cette relation un petit peu cachée. Voilà. Alors, on n'est pas là pour se juger, on n'est pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien. Il y aura des réponses plus tard. Parce que vous avez envie d'y aller. Hein. Vraiment, j'insiste. Là, c'est ce que je dis, il y a un tempérament de feu, là, ça bouillonne. On veut avancer, c'est maintenant. On se calme un petit peu. Donc, tout ce flux là, tout ce mouvement que j'étais en train d'expliquer, bon, voilà, on va essayer de se calmer un petit peu. Vous êtes avec la bonne personne, mais laissez-lui le temps aussi. Voilà, je sais que c'est pas facile, hein. Je dis pas ça. Alors, maintenant, pour toutes les personnes qui sont célibataires, alors oui, pour les triangulaires, bon, on va vers une vie en commun. Donc, vous pouvez lâcher vos doutes, vous pouvez lâcher tout ça et vous reconcentrer sur l'essentiel, vous centrer sur l'essentiel. Voilà, vous êtes avec une belle personne, vous allez avoir des projets, mais encore un petit temps d'attente. Voilà. Donc, je reviens aux personnes célibataires. Pour moi, il y a une rencontre. Il y a une rencontre, mais la personne, je pense que elle sera pas totalement disponible. Pourquoi? Parce que je ressens avec personne divorcée que peut-être elle vient juste de se séparer ou qu'elle n'a pas encore réglé toutes ses blessures, guéri toutes ses blessures par rapport à ce qu'elle a vécu avant cette personne-là. Donc, visiblement, on est dans une très belle relation. La personne qui arrive à vous, parce que j'ai quand même rencontré lors d'une sortie. Donc, on vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Oui, vous allez arriver à construire une vie avec cette personne, puisque j'ai quand même vie en commun. Mais on vous dit aussi de vous adapter à son rythme émotionnel. Donc, le tout feu, tout flamme, là, va se calmer un peu, hein. Voilà, parce que vous savez, à vouloir que les choses aillent trop vite, c'est comme ça qu'on peut aussi saboter sa relation, un nouveau travail, peu importe. Bon, là, on est dans le sentimental, mais vous aurez compris. On peut aussi saboter avec ce côté, voilà, on veut avancer, on veut avancer. On se calme, on se calme. Là, on vous dit, de toute façon, pour le moment, vous allez être dans une relation un petit peu cachée. Alors, cachée, ça ne veut pas dire honteuse ou... Non, c'est pas ça. C'est que pour l'instant, gardez tous ces moments précieux pour vous et n'allez pas forcément le dire à tout le monde. Ça sert à rien en fait. Vous voyez, tous les projets que vous aurez par la suite, pour le moment, voilà. Donc vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez commencer tout simplement à discuter. Qu'est-ce que toi tu recherches? Qu'est-ce que moi je recherche? Moi je veux une relation stable, je veux construire ma vie, je veux ça. Donc voilà, c'est exactement ce que vous souhaitez pour certains. Donc voilà. Et donc on vous dit d'écouter personne. À l'extérieur du couple, hein, j'entends. Donc des amis, des membres de la famille, ainsi de suite. Donc c'est très positif. On va regarder avec l'oracle de la flamme d'Anka. Donc c'est un oracle que l'on vient de m'offrir. Quels peuvent être les petits blocages émotionnels et amoureux. Voilà. Ça permet de comprendre aussi peut-être pourquoi. Alors où on est aussi impatient ou les peurs qui sont un petit peu cachées. Alors... Pour les balances, pour le mois d'août. Ah ouais, il y a des peurs de faire le mauvais choix. Ou alors, vous avez fait des mauvais choix avant et là, ça revient. Mauvais choix, tristesse, modèle biaisé. L'être, modification de sa réalité. Je vais juste aller regarder celle-là parce que... je vous montre ça tout de suite, les amis. Hein.
Ah, d'accord. Ok. Alors ça, je vais peut-être vous lire la description. Alors, mauvais choix. Je pense que vous avez, pour certains, fait des... Alors, mauvais choix, j'aime pas trop cette définition parce que rien n'est mauvais. Tout est expérience, même quand c'est douloureux. Croyez-moi, je suis passée par là aussi, hein, on est tous passés par là. Et à un moment donné, quand on a une magnifique personne, une magnifique opportunité, eh ben on se dit, ouais, mais est-ce que je vais encore prendre cette porte-là ou est-ce que je vais prendre cette porte-là? Est-ce que je vais pas encore me planter? Est-ce que cette personne, elle vient pas non plus pour profiter de moi? Vous voyez, ce genre de choses. Donc, ça va raviver un peu de tristesse. De toute façon, je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui va remonter, mais vous allez arriver à trouver des solutions. Donc, j'ai la tristesse. Alors, ça ne me dit pas qu'on va tous passer le mois d'août à pleurer. Hein. C'est pas ça. Hein. Absolument pas. Mais ça peut remonter de temps en temps sur le plan sentimental et amoureux. Mais c'est en lien avec le passé. Ou alors par rapport à des incompréhensions au niveau du couple. Comment est-ce qu'on veut les choses, hein, voilà. Bon. Modèle biaisé. Ou pour certains, comment je pourrais dire, le modèle, hein, entre guillemets, du couple parfait, de ce qui peut correspondre comme quelque chose de parfait. On vous dit c'est un petit peu biaisé parce qu'il n'y a rien de parfait en fait. Vous voyez, il n'y a rien de parfait, les gens ne sont pas parfaits, il n'y a pas de perfection. On est parfait dans nos imperfections. Voilà, donc ça nous demande aussi de nous adapter. Donc là, on vous dit, pour certains, vous avez peut-être un modèle, alors de la vie de couple, de qu'est-ce que c'est que la réussite dans sa vie, voilà, qui est peut-être un petit peu biaisé. Donc ça peut être en lien aussi avec ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant par rapport au modèle que vos parents vous ont montré. Ça peut être ça, je ne vais pas développer, mais ça peut être ça. Et donc là, je vais creuser un petit peu. Donc l'être, modification de la réalité, de sa réalité. Et on vous dit, cette carte vous indique que vous allez pouvoir libérer votre mémoire grâce à un saut quantique dans le futur, en écrivant votre réalité déjà matérialisée. Vous allez pouvoir envoyer une impulsion dans vos futurs potentiels qui réagiront par effet de rétrocausalité, en modifiant également votre passé et votre présent. C'est un petit peu comme la loi d'attraction quelque part. Ce concept de physique quantique fonctionne formidablement bien et il n'est pas difficile à réaliser. Selon votre problématique, vous allez simplement écrire une lettre à l'univers qui racontera comment vous avez réussi à libérer votre blocage et toutes les bonnes choses qui en ont découlé. Vous devez écrire votre lettre comme si tout ce que vous désirez était déjà arrivé. Ok, donc si je veux un enfant, ou une maison, ce genre de choses, eh bien vous écrivez une lettre comme si tout était déjà réalisé et comment vous avez réussi à dépasser tous vos blocages. Ça veut dire aussi que vous allez amener votre inconscient à trouver des solutions. Et oui, de toute façon, tout est en nous. Hein. Donc là, clairement, oui, c'est ce qu'on vous dit. Bon, on va terminer avec l'archange Michael, donc enseignement et protection. Quel va être son message pour les balances? Allez. Alors, modèle, je parlais des parents, mais pas que. Hein, ça peut être le modèle de notre première relation, première grande relation, ou premier mariage, ou premier, vous voyez, bon, ça peut être ça. Ok. Alors, j'ai 2 cartes. Ah bah, libérez votre karma. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose à libérer là. Mais c'est bien de se libérer. Voilà, ça permet à tout le positif de s'exprimer. Le moment est venu de vous libérer des émotions de votre passé. Vous devez guérir de ces mémoires qui obstruent votre niveau d'énergie. Plus vous alimentez votre ego de ces schémas négatifs, plus vous reniez votre incarnation terrestre. Purifiez votre aura karmique pour mieux cheminer spirituellement. Bon, je développe pas, hein. J'ai déjà bien développé sur les peurs. De toute façon, je vous l'ai dit, dans tous les domaines, là, il y a des peurs. Et là, on vous le confirme. Le divin en vous, le divin filtre dans chaque parcelle de votre corps. Si vous ouvrez votre cœur à l'amour du divin, à sa présence en vous, et si vous avez foi, vous ouvrirez les portes de votre chemin spirituel. Cessez de vouloir régenter tous les aspects de votre vie. Vous êtes un être divin, acceptez-le sans tarder. Donc pour que cet être divin puisse enfin éclore, sortir de vous, s'éveiller, il y a encore une petite mémoire karmique, un petit truc, une petite blessure là à nettoyer, à libérer, à laisser partir. D'où la lettre, modification de sa réalité. Bon, bah c'est bien, on va se libérer de quelque chose qui est visiblement bloqué. Alors,
dans quel domaine, hein. Bon, voilà. Là, c'est ressorti aussi sur le plan sentimental, mais peut-être que ça vous empêche aussi peut-être d'avancer vers un nouveau travail ou une nouvelle passion, développer votre créativité. Parce que là, il y a quelque chose qui est en train de bouillir en vous et qui demande qu'à s'exprimer. Mais tant qu'il y a encore cette blessure, cette mémoire karmique, hein, bon, ben, ça peut pas. Et ben, je vais vous laisser là, amis Balance. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très bon mois d'août, hein, et soyez heureux. Bisous, bisous!